Et aussitôt arrivé, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est adressé à la presse pour faire le point de sa mission au Royaume-Uni. On écoute le chef du gouvernement. Nous sommes allés représenter le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui avait été invité par le Premier ministre David Cameron pour participer à deux événements importants à Londres. Le premier événement, c'était la réunion de ce qu'ils appellent le OGP, qui est le Open Government Partnership, c'est-à-dire qu'en fait, un groupement de pays qui militent pour la bonne gouvernance dans le monde et qui comprend actuellement 61 pays. Et le deuxième événement important, c'était le pré-forum organisé au titre donc des hommes d'affaires du Royaume-Uni et qui devait préparer donc la présence de ces hommes d'affaires ici à Abidjan au forum qui va avoir lieu donc du 29 janvier au 1er février 2014. Nous avons évoqué avec les autorités britanniques un certain nombre de questions. D'abord le problème des visas, qui est un problème important puisque, comme vous le savez, nos frères et sœurs sont obligés d'aller souvent dans le pays frère, donc à Accra, pour obtenir les visas. Et avec l'arrivée de la Banque africaine de développement, ça peut créer des problèmes de lenteur. Donc nous avons souhaité que cette question puisse être accélérée en ce qui concerne sa solution. On a évoqué le problème, donc, disons que la CDC, justement là-bas, les investissements qui doivent être démultipliés en Côte d'Ivoire. Là, la réponse a été très positive. En ce sens que la Côte d'Ivoire figure sur la liste de 5 pays africains sur lesquels le Royaume-Uni veut concentrer ses actions donc, en Afrique. Et la CDC va être un bras séculier. Ils sont déjà intervenus au niveau donc, de la centrale d'Azito. Et ils vont intervenir dans beaucoup des infrastructures, l'énergie, les mines, etc. Ça aussi, nous avons évoqué avec eux. Bien sûr, nous avons évoqué l'éternel problème de retour possible de la British Airways en Côte d'Ivoire. Au niveau du pré-forum, il y a eu près de 600 hommes d'affaires de tous les secteurs et qui ont participé aux différents panels qu'on a organisés, que ce soit donc au niveau donc, des mines, disons que de l'agro-industrie, que ce soit au niveau donc, de l'énergie et du pétrole. Et le sentiment que nous avons tous eu quand on était donc là-bas, c'est que le Royaume-Uni est vraiment intéressé, notamment au niveau des sommes d'affaires, à la Côte d'Ivoire.